Hachi a soudainement senti que quelque chose allait terriblement mal. Il aboie frénétiquement vers son maître, essayant désespérément de l'empêcher de prendre le train. Mais son maître ne pouvait pas comprendre ce qu'il essayait de dire. Il donne simplement à Hachi une dernière étreinte et continue son voyage. Bien sûr, au moment où son maître arrive à destination, il s'effondre sur le sol, arrête de respirer juste à ce moment même. Et Hachi, qui attend à la gare, n'avait aucune idée que son maître avait disparu. Il continue à attendre à la gare pour que son maître rentre à la maison. Et il a attendu là pendant 10 ans entiers. Quel genre d'amour pourrait faire qu'un chien passe toute sa vie à attendre? La première rencontre de Hachi avec son maître s'est passée par une nuit gelée, terriblement froide. Ce jour-là, lors d'un transfert de bagages à la gare, un ouvrier négligent a accidentellement laissé derrière une caisse. À l'intérieur, le petit chiot s'est échappé de sa cage et a erré sur le quai. Puis il s'est assis juste devant un grand homme. C'est ainsi que le chiot a choisi le maître qu'il aurait aimé pour le reste de sa vie. Le nom de cet homme était Parker. Il était professeur de musique au collège. En regardant vers le bas le petit chiot abandonné dans ses bras, Parker l'a amené aux travailleurs de la gare. Mais aucun d'entre eux n'avait d'informations sur le propriétaire. Parker n'a pas pu supporter de laisser le petit gars dehors tout seul, alors il l'a ramené à la maison. Parker savait que sa femme n'aimait pas les animaux à fourrure. Il n'avait pas le choix, mais de cacher le petit gars dans le débarras pour l'instant, en prévoyant d'expliquer tout à sa femme plus tard. Mais le petit chiot ne voulait pas rester tranquille. Il s'est échappé du débarras et a suivi l'odeur de Parker jusqu'à la chambre à coucher. Le petit gars a été découvert par la femme de Parker. Parker explique rapidement et promet de lui trouver une nouvelle maison dès le lendemain. C'était à peine assez pour calmer sa femme, mais il semblait que le petit gars devrait dormir dans la grange ce soir. Le lendemain matin, la femme de Parker imprime des prospectus à la recherche du propriétaire et demande à Parker de se débarrasser du chien. Parker n'avait pas le choix. Il a commencé à afficher des annonces en ville, en essayant de trouver le propriétaire du chien, tout en demandant à tous ses amis s'ils seraient prêts à l'adopter. Il voulait trouver au petit gars une bonne maison, mais tout le monde l'a refusé pour une raison ou une autre. Parker a pris le seul indice laissé sur la caisse et l'a montré à un ami japonais. Son ami lui a dit que le chiot était un Akita et le caractère japonais sur son collier Hachi signifiait bonne chance. Il a aussi expliqué que le numéro 8 a une signification spirituelle. Il relie le ciel au-dessus au monde humain en dessous. Parker adore absolument cette signification. À partir de ce moment, le petit gars avait un nom. Son nom était Hachi.